Le pire pour une banque, le bank run, quand tous les clients arrivent au même moment pour retirer leur dépôt, 42 milliards de demandes soudaines de retrait de dépôt, c'est juste colossal. Principalement venant d'entreprises de la tech, principaux clients de Silicon Valley Bank. Qui paradoxalement craignaient que la banque fasse faillite et elles ont donc... Oui. Alors ce qui s'est passé, il y a toujours un déclencheur, il y a une étincelle. C'est une série de mails d'investisseurs qui circulent et qui indiquent que selon leurs informations, mais il y en avait suffisamment pour que ce soit pris très au sérieux, eh bien SVB venait d'échouer à une augmentation de capital de 2 milliards de dollars à la suite d'une perte importante enregistrée sur une cession en urgence d'une grande partie de son portefeuille obligataire. Aujourd'hui, nous allons parler de la faillite de la Silicon Valley Bank. Le JDNI, c'est chaque mardi et chaque jeudi, nous faisons un lien entre vos placements et l'actualité que j'ai choisi de dérouler avec vous. En effet, nous avons appris vendredi 10 mars dernier la faillite quasi surprise de la Silicon Valley Bank, 16e banque américaine comptant pourtant 209 milliards d'actifs, dont 175 milliards de dépôts de ses clients. Clients principalement tournés vers la tech et vers les startups. Cette faillite rappelle les heures sombres de l'année 2008 où plusieurs banques américaines, dont la fameuse Lehman Brothers, avaient déposé le bilan. Les difficultés de la Silicon Valley Bank, peu visibles jusque-là, ne sont pas dues à sa lourde dette ou aux hausses de taux engagées par la Banque centrale américaine, mais à des retraits successifs de ses clients dans un contexte de besoin de liquidité. Pour faire face à cette demande de retrait très importante, la banque avait tenté ces derniers jours de lever du capital après avoir vendu des actifs pour plus de 20 milliards de dollars. Cela n'a donc pas suffi et l'État américain a pris officiellement possession de la banque dans le cadre de l'agence américaine chargée de garantir les dépôts, la FDIC. Cet événement a évidemment eu un impact sur les banques américaines, puis asiatiques et même les banques européennes. Doit-on donc s'attendre à une réaction en chaîne avec des retraits massifs de clients? De nombreux spécialistes ne le pensent pas, le cas de la SVB étant très particulier. Il faudra tout de même surveiller de près l'évolution du marché bancaire dans les prochaines semaines. Ma question du jour va donc tourner autour du thème bancaire. Pensez-vous que nous pourrions voir une grande banque européenne faire faillite? Je vous invite comme toujours à répondre directement sous cette vidéo ou à travers les réseaux sociaux de Net Investissement. Je souhaitais vous parler de cette actualité évidemment parce qu'elle peut avoir un impact pour vos placements dans le système bancaire et dans l'environnement d'investissement financier mondial. Mais surtout, je voulais faire avec vous un rappel à propos de la notion de risque. Il faut être très vigilant aux différentes structures du risque. Lorsque l'on fait un investissement, le risque ne dépend pas uniquement d'une perte en capital ou d'une baisse d'un rendement que l'on attendait au départ de cet investissement. Le risque, de plus en plus dans le contexte actuel, dépend également de la capacité de l'émetteur d'un produit financier ou d'un produit immobilier à en assurer sa tenue dans le temps et dépend également de sa liquidité, le besoin de récupérer vos avoirs. Dans le cas de la Silicon Valley Bank, nous sommes exactement dans le cadre d'un problème de liquidité entraînant la faillite d'une banque d'une taille importante car elle n'arrive plus à couvrir ses obligations en matière de capitaux disponibles. Dans le même temps, comment vous protéger de cela? Soyez vigilant lorsque vous faites un investissement dans la perception du risque que vous en avez car c'est le seul moyen de prendre les mesures qu'il faut pour vous protéger et ainsi éviter d'avoir un accident. Cela s'appelle l'homéostasie du risque et vous la vivez tous les jours dans votre vie quotidienne. Par exemple dans le sport, l'automobile ou la santé. Prenons un exemple avec l'automobile. Selon le temps qu'il fait, la route sur laquelle vous roulez, l'état de votre véhicule ou votre état de fatigue, vous allez être plus ou moins vigilant. Sur une autoroute, s'il fait beau en plein après-midi, malheureusement vous aurez tendance à appuyer un peu plus sur le champignon, votre perception du risque étant allégée. Vous allez finalement vous permettre d'aller plus vite et d'être moins vigilant, ce qui entraînera forcément des accidents plus graves. Alors que si vous êtes sur une route sinueuse, qu'il fait nuit et que votre voiture est une vieille voiture, vous allez forcément être plus prudent, rouler moins vite, voire même ne plus parler ou baisser la musique. À ce moment-là, votre risque d'accident grave est extrêmement faible. Votre perception du risque en investissement fonctionne de la même façon. La garantie n'est pas tout. Soyez extrêmement vigilant sur ce que vous faites afin de vous assurer que cela vous correspond bien et que vous êtes en mesure d'absorber l'incertitude que ce placement procure. Prendre un risque ne veut pas dire avoir un accident. Avant de répondre à la question du jour du dernier JDNI, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, liker et partager le journal des Net Investisseurs afin que nous soyons toujours plus nombreux pour débattre. La question du précédent JDNI était « Dans quelle mesure l'inflation pèse-t-elle sur votre quotidien ?» Les réponses ne sont pas forcément rassurantes car la grande majorité d'entre vous ont répondu clairement que la situation ces derniers mois était devenue difficile.
Marjorie nous répond même qu'elle doit désormais se priver de certaines dépenses pour équilibrer son budget entre loisirs et nourriture. Bastien, pour être un peu plus optimiste, pense en revanche que ce contexte montre bien combien nous sommes dépendants de notre grande consommation et que cela pourrait être positif de faire preuve de frugalité pour notre planète. Espérons simplement que les successives hausses de taux directeurs initiées par la BCE, Banque Centrale Européenne, auront rapidement un effet mécanique à la baisse sur cette envolée des prix. Je vous rappelle avant de vous quitter l'information du jour, la faillite de la Silicon Valley Bank due principalement à son incapacité à assurer la liquidité des dépôts de ses clients. La liquidité que vous devez de plus en plus prendre en compte dans votre gestion du risque. A très bientôt, même endroit, même heure, pour un nouveau journal des net investisseurs.